Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon super entretien d'embauche. Comment tirer parti de plusieurs années d'expérience en tant qu'indépendant pour faire briller ton CV et impressionner les recruteurs? Comment transformer une expérience atypique en avantage concurrentiel? Cette grande autonomie risque-t-elle de faire fuir les employeurs? Je te propose aujourd'hui la première vidéo de mon défi, des réponses personnalisées à toutes tes questions, que ce soit sur le recrutement, le déroulement d'un entretien d'embauche, la recherche d'emploi, la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation. Je suis Sébastien, ton coach personnel en recrutement, et je te propose sur cette chaîne, mais également sur mon blog et sur de nombreux réseaux sociaux, tous les conseils et astuces qui te permettront de décrocher enfin le job de tes rêves. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si tu as des questions ou si tu veux partager des anecdotes, tu peux également les laisser dans les commentaires ci-dessous. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je réponds à la question de Sev45. Alors, voici la question. Bonjour Sébastien, je retourne vers le salariat après 5 ans de profession indépendante. Comment en faire un atout sans faire peur aux recruteurs du fait d'une très grande autonomie? Merci de ton aide. Eh bien, Sev45, si tu penses que ton expérience en tant qu'indépendante risque d'être perçue comme un accident de parcours par les recruteurs, j'ai une excellente nouvelle pour toi, tu te trompes. Tout est une question de posture. L'idée est tout simplement de transformer cette expérience en avantage concurrentiel. Quelles sont les compétences que tu as développées lorsque tu étais à ton compte et que tu pourrais aujourd'hui réinvestir dans l'emploi pour lequel tu postules en tant que salarié? C'est la seule et unique question que tu dois te poser pour décrocher le job. Pendant plusieurs années, tu as arpenté le chemin exaltant de l'indépendance et cela a façonné ta vision du monde professionnel. Tu as jonglé avec des défis variés, pris des décisions cruciales et forgé une solide autonomie. Maintenant, comment faire en sorte pour que les recruteurs voient cela comme un atout et non comme une barrière? Tu veux que je t'explique tout cela en détail? Eh bien c'est parti. Le secret réside dans la manière dont tu présentes ton expérience. Plutôt que de simplement lister tes années en freelance, mets en lumière les compétences que tu as développées et surtout que tu pourrais réinvestir dans le poste que tu vises. Par exemple, au lieu de dire « j'ai travaillé seul », tu peux dire « j'ai cultivé une certaine autonomie qui m'a permis de prendre des initiatives et de gérer efficacement des projets de bout en bout ». Ok pour l'autonomie, mais quelle autre compétence liée à mon expérience d'indépendant je peux mettre en avant pendant l'entretien? Une compétence clé que tu as acquise en tant qu'indépendant est l'adaptabilité. L'indépendance t'a appris à t'ajuster rapidement au changement, à gérer des situations inattendues et à travailler dans des domaines variés. Or, c'est précisément ce genre de compétences que recherchent les recruteurs. Pendant l'entretien, donne des exemples précis de situations dans lesquelles tu as su naviguer dans une mer agitée et résoudre des défis complexes. Si tu étais à ton compte depuis plusieurs années, j'imagine que tu as été amené à exercer pendant la période du Covid. Voilà un excellent exemple à mettre en avant. Montre comment tu as su t'adapter, comment tu as pu gérer ton business pendant cette période. Tu as su adapter ton business dans un contexte plus qu'incertain. Eh bien, explique aux recruteurs tout simplement comment tu as fait. Tu l'as compris, l'important est d'illustrer ces compétences par des exemples concrets et précis. Mais attention les amis, pour que vos exemples fassent la différence, il y a quelques techniques à connaître. L'une des plus efficaces est le storytelling. Plutôt que de décrire simplement les événements, tu racontes une histoire avec un début, des actions, des rebondissements et surtout une conclusion. De cette manière, tu vas attirer l'attention de ton interlocuteur et surtout l'impliquer personnellement dans ton histoire. Pour tes exemples, je te recommande d'utiliser la méthode CAR, contexte, action, résultat. Je te donne un exemple. Tu veux postuler sur un poste de manager et pendant l'entretien, tu veux montrer au recruteur que tu seras parfaitement capable de gérer des situations conflictuelles au sein de l'équipe. Eh bien, prends l'exemple d'une situation conflictuelle que tu as été amené à gérer pendant ta vie d'indépendant entre plusieurs salariés lorsque tu gérais ta boutique de vêtements, par exemple.
Montre comment tu as géré la situation avec tact et intelligence et surtout les résultats que tu as pu obtenir. Construis ton exemple en t'appuyant sur la méthode CAR. Quel était le contexte de ce conflit? À l'origine, quel est le problème entre ces salariés? Comment tu as pu gérer la situation? Et surtout, quels sont les résultats que tu as obtenus? Est-ce que les salariés concernés ont pu continuer à travailler ensemble dans de bonnes conditions? Ou est-ce qu'ils se sont étripés à coups de cintres et de porte-manteaux? Vous l'avez compris, tout est une question de posture. Si vous êtes vous-même convaincu que votre expérience en tant qu'indépendant est un réel avantage concurrentiel, vous serez convaincant. Voilà mes amis, comment utiliser votre expérience en tant qu'indépendant comme une arme de séduction massive pendant vos entretiens. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo en cliquant sur le petit pouce, vous avez l'habitude, de la partager avec tous vos collègues qui sont à la recherche d'un emploi et de vous abonner pour recevoir plus de conseils et de motivation pour propulser votre carrière vers de nouveaux sommets. À bientôt pour une prochaine vidéo de réponse à vos questions sur la chaîne. D'ici là, gardez le sourire, restez motivés et bon entretien d'embauche.